Vendredi 15 avril 2016, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue au journal du soir de Télégalaxie, la chaîne 62. Voici les informations. La commission de vérification électorale commence à prendre forme. Les secteurs devant former cette structure ont déjà été sélectionnés. Il s'agit de l'Église anglicane, du Collège des ingénieurs et architectes d'Haïti, de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti OCPA et deux personnalités, dont l'une de la commission d'évaluation électorale de décembre 2015 et l'autre un ancien conseiller électoral. Le porte-parole de la présidence, Serge Simon, informe que le Palais national va écrire à ces secteurs pour leur demander de désigner leurs représentants au sein de la commission. Les commissaires auront un délai de 30 jours pour soumettre leur rapport de travail au président provisoire Joslerme Privert, indique le porte-parole de la présidence, Serge Simon, qui était au micro de Jean-Alain Smakajou et Bernardo Valsiné. Il y a un représentant de l'Église anglicane, il y a un membre de l'ancienne commission d'évaluation de 2015, et là encore, l'élu, mais nous, au niveau de la présidence, nous gardons jusqu'à la semaine prochaine. La commission, vient entrer dans la totalité, tout le monde vient choisir. À ce moment-là, nous avons fait une conférence de presse et tous les détails que nous avons besoin au niveau de la presse, que le pays a besoin, nous sommes en mesure pour nous barouler. Ensuite, il y a un représentant désigné de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Et puis, il y a un représentant qui a désigné par le Collège des ingénieurs et architectes. Pour qui ça, deux entités ça? C'est pour la simple et bonne raison. Nous disons, et nous répétons, la commission, elle doit être technique. Et quand nous prenons des comptables, quand nous prenons des ingénieurs, eh bien, c'est des gens qui prennent le travail sous chiffres, c'est des gens qui prennent le travail sous un pile l'autre domaine qui concerne exactement le travail technique qui gagne pour faire concernant l'évaluation. Ça. Nous dit commission, c'est parce que, nous avons répété encore, il y a une méfiance au niveau de la société. On n'y a pas quoi. Non, personne. Il n'y a pas quoi dans ça qui était fait. Et c'est le président provisoire là, à ce que la vérité liée pour le fait. C'est mettre tout acteur qui concerné dans l'élection, mettez-le en confiance. Pour sentir que le travail qui prend le fait là, il ne peut pas mettre personne à côté. Mais tout le monde pral inclus et tout le monde a compris dans ça qui gagne pour faire là. Ainsi donc, il y a une méthodologie de travail. C'est commission qui gagne pour la faire. Nous dit bien, la méthodologie de travail, c'est commission qui gagne pour la faire. Mais mission, durée que le gagne pour le faire, nous sommes capables de dire, il ne peut pas excéder, il ne peut pas plus loin que 30 jours. Ça est déjà établi au niveau de assemblée, à travail, assemblée, lui-même il était fait. Donc, quitte cette mission, quitte cette durée, quitte cet mandat que la commission a gagné, eh bien, son travail qui est déjà fait. Actuellement, il y a des députés et des sénateurs au niveau du Parlement. Ce sont des élus. C'est des parlementaires à part entière. Ils ont prêté serment, mandat validé, etc. Au niveau de la présidence, tout parlementaire qui gagne un mandat, il a déjà validé, il n'est pas capable de priver de droits parlementaires que vous gagnez. Si pour ça fait, il doit faire selon les normes, selon les principes et selon une décision de justice. Et décision de justice, ça, si pour le fait, il doit faire selon l'article 239-1 du décret électoral de 2015. Le vice-président du Sénat, Ronald Larèche, dément les dénonciations faites par le sénateur Jean-Marie Junior Salomon,
relative au scandale de corruption qui éclabousse la question du Grand Corps, caractérisée par une opacité. Dans une conférence de presse donnée ce vendredi, le vice-président du Sénat a essayé d'étouffer l'affaire en informant que suite à une séance organisée dans l'après-midi du jeudi, les sénateurs n'ont décelé aucune irrégularité dans les dépenses réalisées au niveau des comptes du Sénat, comme le prétend le sénateur Salomon mercredi dernier. Écoutez l'intervention du vice-président du Sénat, Ronald Larèche, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablemont Moralus. Hier après-midi, après séance, et suite à séance ça, et l'ensemble des sénateurs étaient réunis pour que nous-mêmes nous gardions véracité des allégations et des faits et prononcés par le sénateur Salomon. Et nous avons décidé, nous avons gardé dans la rubrique Sénat l'ensemble des filières et dans le compte Sénat pour nous vérifier est-ce que ça, et sénateur Salomon dit, est-ce que ce sont des faits réels. Et nous garder, nous vérifier, nous tout compte et pas gain aucune irrégularité dans la dépense que le Sénat a fait de janvier 2015 jusqu'à février 2016. Et nous gagnons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans le rapport qu'il y a un rapport positif pour gestion et questeur Fritz Carlos Lebon et nous avons un rapport là ensemble avec nous et dans le compte Sénat dans le budget que nous gagnons jusqu'à présent nous pouvons utiliser 40% à 45% dans le budget, c'est-à-dire que nous dans le 6e mois dans l'exercice fiscal 2015-2016 là et nous pouvons utiliser 40% dans le budget Sénat. Et nous pas qu'à faire scandale, c'est ça fait moi-même comme vice-président Sénat qui fait office de président AI, c'est responsabilité PAM pour me porter des explications et c'est ça fait moi hier après-midi nous étions 16 sénateurs nous étions réunis après séance là et sous qu'a remarqué il y a des séances régulièrement qui faites au niveau Sénat et il y a des décisions qui prend, il y a une commission bicamérale qui monte côté que et commission bicamérale parle travail sur l'ensemble des personnalités publiques qui te servi l'État pour capable de prendre des charges et il y a des projets de loi et des propositions de loi que nous remettons par la commission pour le travail, c'est-à-dire jusqu'à présent Sénat travail, c'est ça fait hier après-midi nous avons réuni l'ensemble des sénateurs pour nous regarder et questeur était là, sénateur Salomon était là et tout le monde est vérifié que et c'est normal pour le sénateur demander des comptes en tant que sénateur de la République parce que si nous-mêmes en tant que sénateur nous là pour exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif là, c'est normal, il faut que nous exercions un contrôle sur le pouvoir. Oui, ça c'est dans le cas pas présent dans la conférence ça, plutôt lui-même pour l'explication puisque c'est lui-même qui a accusé. Et c'est une question d'ordre public. C'est moi-même comme président AI, c'est responsabilité PAM pour me stabiliser le Sénat pour que gagne un climat en parfaite harmonisation entre les sénateurs. Intervenant pour sa part dans une conférence de presse, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon s'est rétracté. L'opacité dénoncée a été éclaircie, a dit le jeune sénateur du Sud, Jean-Marie Junior Salomon, suite aux menaces du questeur Fritz Carlos Lebon de vendre la mèche. Après intervention que je fait, qui était en quelque sorte fait un tohu-bohu, gagner non seulement des revendications qui sont satisfaites, mais en même temps tout il y a des progrès qui fait. Nous songeons que moi t'ai dit que le Sénat est dysfonctionnel. Eh bien, tout de suite après intervention maintenant, eh bien, il y a une séance qui fait et commission permanente yo arrivé constituée. Maintenant, il y a une revendication tout par rapport à la façon que l'administration Sénat a fonctionné. Il y a des points d'ombre eh bien, dans la séance qui était faite qui arrivait éclaircie. Maintenant, nous connaissons que avancé que nous avons fait, nous avons parlé de opacité financière. Opacité financière, c'est des informations qui ne sont pas disponibles et à cause de l'intervention que nous faisons, eh bien, nous joignons question de transparence ça que nous avons besoin et nous allons continuer à approfondir non seulement les enquêtes, mais nous gain des informations qui étaient disponibles que nous joignons. Il y a des gens qui disent que c'est sénateur irresponsable. Et sénateur irresponsable, non. Dans la mesure où le sénateur Jean-Marie Junior Salomon il a un pouvoir de contrôle. Et ils sont sénateurs de la République qui ont un mandat de la population. Si il y a des revendications qui doivent charrier, eh bien moi-même, moi fais en sorte que les revendications ça me porter.
Maintenant, comment public la voix de sénateur? Posez des questions comment public la voix. Il n'y a pas eu de volte-face. Moi, dis-nous, opacité financière, il y a des informations qui ne sont pas disponibles. À partir de déclarations que moi fais, moi joigne quelques informations. Nous allons continuer au niveau de Sénat République là pour que l'information soit arrivée et bien disponible pour nous. Pas rien en ce qui a trait à comment public pour nous de Yoa. Le sénateur Yori Latortue a dénoncé des menaces de mort dont il aurait été l'objet suite à sa décision d'enquêter sur la gestion douteuse des fonds de Petro-Caribé. Le parlementaire a révélé avoir été informé de ces menaces grâce à un ancien camarade de promotion à l'Académie militaire en tant que témoin oculaire. Le bureau du Sénat et la direction de la police nationale ont été informés de ces menaces, a précisé le sénateur Yori Latortue. Moi-même, moi présent, parce que matin, justement, pendant ma venue dans le Sénat, je me recevoir un coup de fil de ancien camarade de promotion qui était dans l'Académie militaire avec moi et qui dit, sénateur Latortue, Zami me fait attention, puisque depuis la question commission a commencé, l'État attendait pile parole, mais hier soir, il y a une réunion qui fait que monsieur dit que qu'on y a, il ne pas passer dans la diffamation encore, qu'on y a, il pas attaqué directement. Donc, je fais le devoir de m'arriver là pour me avertir le président de l'Assemblée, qui est le sénateur Ronald Larèche, pour me avertir le directeur général de la police AIA, matin, et moi, bali non moun qui te relève là pour que l'enquête la faite, mais pendant ce temps, moi, je connais que il y a des dispositions pour moi et me développer avertir la presse justement de information ça puisque ma font travail public. C'est vrai grand pile diffamation qu'a fait, grand pile monde qu'a parlé, qu'a dénoncé parce que justement il y a une enquête qu'a fait et grand pile monde qui mouillé dans question ça, qu'a choisi des intermédiaires. Moi-même jusqu'à présent n'a dit que enquête là continuer. D'ailleurs dans cadre ça lundi n'a recevoir premier ministre Lamotte. Jeudi, nous avons recevoir le Premier ministre Evans Paul. Et vendredi, nous devons recevoir le Premier ministre Bellerive. Nous avons un ancien camarade de promotion qui était officier, justement, qui bat mes informations. Moi, je suis le chef de police là, je suis non pour que lui-même il a fait enquête avec elle. Puisque... Rivé sous ça veut dire menace. Parce que réunion qui était faite là, que vous ne connaissez pas si c'est ancien camarade de promotion, réunion était faite sous ça. Mais permettez-moi que, comme moi dis, parler avec le chef de police là, moi, je pense que l'information la baille avec chef police. Donc, menace va pas décourager pour non, du tout. Au contraire. Matin, on est devenu, tu as un travail de commission de travaux publics là, mais on devait avertir la presse que le travail a continué. Hier, nous avons apprécié arriver Garigoni. Lundi à 10h, c'est le Premier ministre Lamotte. Jeudi, Premier ministre Evans Paul et Premier ministre Bellerive. Situation tendue à Mirbalais pour exiger de l'électricité. Le député Abel Descollines a dénoncé la lenteur enregistrée dans l'exécution des travaux de réhabilitation réalisés au niveau de Péligre, financés par l'international à hauteur de 100 millions de dollars américains. Le député de la circonscription de Mirbalais, Abel Descollines. Depuis matin, vendredi Plateau central, principalement circonscription Mirbalais, en effervescence, gagnant de barricades, gagnant de manifestations qu'a faites dans le niveau population. À l'origine de mouvement ça, c'est problème blackout. Mirbalais, Plateau central, qui gagne barrage central Péligue, c'est une circonscription, une département côté commune qui électrifié yo compte bénéficier courant électrique 24/24. Il arrive que Centrale Péliglan, à la faveur de un financement KfW, qui sont institutions de la coopération allemande, mais également de la BID, la Banque interaméricaine de développement, mais aussi en participation de l'État haïtien à travers le Trésor public, gagné un investissement de 100 millions de dollars qui consacré pour réhabiliter barrage central Péligue, qui à l'origine était qu'on produit entre 54 et 60 mégawatts, mais depuis 1971, centrale ça, l'étape travail, pas jamais gagné de réparation majeure qui fait la donne. Donc Péligue devine arriver à un certain moment, il produit seulement 15 mégawatts d'électricité. N'a rappelé centrale Péligue, à un certain moment, l'icône alimentée
la zone métropolitaine de Port-au-Prince et il fut un temps même de l'autre département comme département sud-est. Donc, vu que centrale là est dans une situation difficile, il produit seulement 15 MW. Donc, depuis 2 ans, grâce à investissement ça a gagné de travaux de réhabilitation qui a fait dans la centrale Péligue. Travail ça a dû durer 3 ans, gagné plus que 2 ans déjà, travail a commencé et travail est loin pour finir. Maintenant, pour qui ça a gagné mouvement ça de protestation, de manifestation qui commençait à partir semaine ça dans Mirebalais et dans plusieurs autres communes dans le plateau central. C'est parce que compagnie multinationale Alstom qui lui-même gagné un contrat pour réhabilitation barrage Péliglan, il est arrivé dans un moment côté gagné 2 turbines, 2 groupes qui étaient campés depuis longtemps, sont seuls qui tapent travail, c'est groupe ça qui produit 15 MW là. Donc il est arrivé dans un moment il pral camper 3e groupe ça. Donc ça qui expliquait Mirebalais et des communes avoisinantes qui étaient bénéficié de courant électrique à travers seul groupe qui t'a fonctionné. Donc à partir de groupe ça, 3e groupe ça qui prend le camper, tous 3 groupes qui constituent barrage Péligue qui fait production courant, donc yo pas en fonction. Les délégués du syndicat de l'électricité d'Haïti se réunissent ce vendredi en assemblée générale extraordinaire. Au menu des discussions, possibilité d'un prolongement de mandat du conseil sortant, choix d'une nouvelle date pour la tenue du congrès et la formation d'une nouvelle commission électorale. Le secrétaire général de la FESTRED se montre préoccupé par le conflit qui affecte le fonctionnement de cette structure. Les délégués de tous les départements ont pris part aux assises, précise Jonathan Aristide. Il est au micro de Jean-Alain Smakajou et Bernardo Valciné. Bon, c'est une assemblée extraordinaire qui réunit et sous demande de ensemble de délégués nous avons une journée de réflexion le 23 mars dans l'occasion 30e anniversaire de l'organisation pour décider de ensemble de conflits qui gagnent dans l'organisation parce que l'organisation est arrivée date pour le faire congrès depuis 31 janvier à cause des conflits qui gagnent entre équipe sortant avec un petit groupe de employés qui a dirigé par un directeur de l'EDH qui fait que le congrès n'a pas jamais fait. Je dis nous réunis l'Assemblée générale comme instance de décision d'organisation, deuxième instance de décision qui vous prend décision par rapport avec tout problème ça qui gagne. Donc c'est garder possibilité dans ce premier temps pour l'équipe qui a une prolongation de mandat pour mener l'organisation dans le congrès, mettre sous pied une commission électorale qui pour charger de questions congrès et puis choisir date définitive pour congrès à fait et puis traiter conflit, faire exposer de motifs, inviter monsieur qui a baillé problème tout pour venir bailler problème et puis pour assembler à trancher par rapport avec ça. Est-ce que comme on constate là? Bon, c'est ça nous avons fait en premier donc pour pas gagner assemblée générale, soit pas gagner ensemble de délégués qui sortent dans la région qui présent donc nous avons toute région là sauf 2 et région Cocorivé, c'est région Guavienne avec Saint-Marc. Donc soutenant au théâtre privé, c'est 2 tiers pour lier donc non plus que 2 tiers. Donc assemblée à possible et ces décisions il y a pas sortir et normalement. Comment démarche en cours au niveau de la justice et par rapport à des protestataires, comment un dossier ça y est? Donc effectivement dernière décision qui était prise au niveau de la justice qui était campée question congrès et sous demande de avocat non tout parce que nous avons fait opposition avec les décisions que yo te prend. Donc organisation ligue tribunal parle. Donc c'est monsieur qui t'a fait des ordres qui t'a mené question au niveau de la justice. Donc nous même tout nous obligé faire suivre procédure judiciaire. Mais organisation pas arrêté camper. Donc il y a une instance de décision qui la donne et qui c'est assemblée générale là congrès. Donc c'est eux qui a réuni là qui pour dire comment pour organisation y avancer. Donc assemblée a qu'on est une organisation pas doué camper. Donc c'est monsieur qui pour venir discuter faire valoir point de vue pour assembler est-ce que c'est eux-mêmes qui ont raison ou bien est-ce que c'est nous-mêmes qui avons raison. Donc c'est intérêt et organisation pour passer, c'est pas intérêt PAM, c'est pas intérêt et l'autre petit groupe là tout. Et c'est ici que s'achève cette édition de Journal, Madame, Messieurs. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Bon vendredi, bon week-end, à la semaine prochaine.